Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigrer à moindre coût. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez cliqué, sentez-vous privilégié. Alors nous venons avec une bonne nouvelle en ces temps de restriction pour l'immigration canadienne. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit du nouveau programme. Donc l'ancien programme PRTQ a été remplacé par le PSTQ. Alors il y a des différences fondamentales. Qu'est-ce qu'il en est? Ce sera l'objet de notre vidéo. Comme vous le savez, donc le 29 novembre, l'ancien programme 29 novembre 2024, l'ancien programme PRTQ a été remplacé par le PSTQ. Et vraiment, ce programme PSTQ est beaucoup plus avantageux que l'ancien qui était le PRTQ. Alors dans cette vidéo, nous allons donc t'encourager à mettre à jour ton profil et à te donner les différentes fondamentales, ce qui va t'avantager davantage et excusez pour la tautologie, et qui va te permettre de pouvoir immigrer de façon plus efficace et stratégique vers le Canada. Et dans cette vidéo, donc, nous allons te donner des astuces et les tips qui vont te permettre d'être en avance sur les autres. Alors, si c'est ta première fois sur la chaîne, abonne-toi tout simplement, tu likes et tu partages également si tu connais ceux qui veulent immigrer vers le Canada, car cette vidéo va énormément les aider et débloquer leur processus d'immigration et d'obtention de leur visa. Donc, sans plus tarder, nous allons aller de l'autre côté afin de t'expliquer pas à pas pour que tu puisses donc appliquer par toi-même sans passer par un agent ou une agence d'immigration, ce qui est extrêmement coûteux. Are you ready? Let's go! Alors les amis, en 2025, nous ne parlerons plus du PRTQ, mais alors du PSTQ. Donc, on va parler des différentes fondamentales. On va vous dire c'est quoi l'avantage et quelles sont donc tes chances avec ce nouveau programme. Pour nous, c'est une excellente nouvelle car avec ce programme, il y a plus de détails au niveau des traitements. Il y a plus de chances pour ceux-là qui veulent donc immigrer vers le Canada d'être sélectionnés car il y a plusieurs fragmentations. Donc nous allons détailler, nous allons aller dans les détails pour que tu puisses donc comprendre et voir pourquoi tu dois te lancer et pourquoi c'est le bon moment et quels sont ces avantages là. Donc le programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ, qui a été remplacé par le programme de sélection de travailleurs qualifiés. Vous voyez bien qu'il y a la sélection, donc c'est plus dans les détails. Avec les modifications importantes, notamment un accent accru sur la maîtrise du français et les critères de sélection plus spécifiques. Donc, les principales différences entre le PRTQ et le PSTQ, il y a la première différence qui est au niveau de l'exigence linguistique. Donc, le PRTQ ne nécessitait pas une connaissance poussée du français. Avec les NCLC 5, 4, ça passait. Donc, avec le PSTQ, ça exige une compétence linguistique minimale en français pour tous les candidats en fonction des niveaux spécifiques selon les volets. Car vous allez remarquer, il y a plusieurs volets pour le PSTQ. Donc, cela reflète l'engagement du Québec à préserver la langue française, bien évidemment, comme critère central dans son immigration économique. Donc, la deuxième différence, c'est au niveau du processus de sélection. Vous allez remarquer que le PRTQ utilisait un système basé sur les déclarations d'intérêt via la plateforme Arima avec les critères comme l'âge, le diplôme, l'expérience et consorts. Le PSTQ conserve également l'utilisation d'Arima, mais introduit 4 volets distincts pour mieux cibler les talents. C'est ici que toute la différence s'effectue. Donc, il y a les travailleurs qualifiés généraux, il y a les compétences intermédiaires et manuelles, il y a les professions réglementées et il y a les talents de section
qui est un tout nouveau volet, un volet vraiment prolifique, et on va aller en détail pour que vous puissiez comprendre. Donc, l'entrée en vigueur, ce programme a été officiellement introduit le 29 novembre 2024, sera opérationnel jusqu'en juin 2025, car vous savez que le ARIMA déjà a été mise en pause jusqu'en juin 2025. Cela ne change pas, mais ne vous inquiétez pas, on va vous dire pourquoi vous devez avoir espoir. Donc, le programme ARIMA ayant été mis en pause avec l'ancien programme PRTQ, cela ne change pas. Même le PSTQ sera mis en pause et justement réouvert en juin 2025. Mais faites attention, il faudra être préparé pour ce moment. C'est pas à la dernière minute que vous allez souscrire. On va détailler pour vous dire pourquoi. Donc, l'objectif pour l'orientation, le PSTQ met davantage l'accent sur les besoins spécifiques du marché du travail québécois en priorisant les secteurs clés et les professions en pénurie. Donc, c'est une immigration vraiment plus ciblée et plus sélective. Donc, ces changements reflètent une stratégie renforcée pour attirer les immigrants répondant aux besoins économiques du Québec, tout en garantissant leur intégration linguistique et sociale dans la province. Pour ceux qui envisagent immigrer au Québec, bien évidemment, il est crucial de se préparer aux exigences linguistiques et comprendre les nouveaux critères d'éligibilité bien avant juin 2025. Comme on vous l'a dit, c'est pas à la dernière minute. Donc, les amis, vous voyez ici à l'écran donc le programme régulier de travailleurs qualifiés, le PRTQ. Donc, on va vous faire une petite remarque ici, bien évidemment. Donc, cela, comme le programme de sélection des travailleurs qualifiés vient remplacer le PRTQ, pour présenter une demande, vous devez donc avoir reçu une invitation avant cette date. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas, vous avez créé votre profil PRTQ, qu'est-ce que vous allez faire? Allez donc mettre à jour pour pouvoir bénéficier du PSTQ, car dorénavant, on ne parlera plus du PRTQ, mais plutôt du PSTQ. Donc les amis, c'était pour que vous soyez dans le contexte et que vous compreniez bien évidemment les enjeux. Donc voilà, on vous a fait donc comme ça une présentation globale. Ici, nous allons bien aller dans les détails. Donc, voilà, on va vous laisser donc les liens en description afin que vous puissiez apprécier par vous-même et prendre le temps de voir tous les détails possibles. Car si on veut lire point par point, la vidéo mettra énormément long. Donc, c'est pas l'objectif, c'est de vous parler des points clés et le reste, vous prendrez le temps. Voilà. Voilà donc, ici là, on parle des exigences. Vous voyez, on vous a donc fait une présentation en grosso modo. Maintenant, on va aller dans les détails, mais jusque là, on va faire l'essentiel. Exigence générale. Vous savez, ce programme, c'est pour le Québec. Si vous voulez aller dans d'autres provinces du Canada, vous passerez bien évidemment par Entrée Express. Voilà. Bon, on va vous faire fi des petits détails. Nous avons des vidéos qui vous expliquent déjà cela. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un énorme plaisir de vous répondre. Vous avez vu ici, on a fait une présentation, un diaporama où on vous a parlé des 4 volets. Ici, on va aller un peu en détail. Voilà, vous avez la haute qualification et compétences spécialisées. Vous voyez ici, c'est une profession de catégorie faire 1, 0, 1 ou 2. Donc, les faits là, on vous a expliqué dans d'autres vidéos. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On va vous mettre ces vidéos là donc dans la description. Avoir l'expérience de travail requise, avoir la scolarité exigée, avoir une connaissance du français. Dans chaque catégorie, on vous dit ici par exemple, on vous demande à l'oral 7
ou plus et en écrit 5. Donc, chaque catégorie a ses exigences. Cette catégorie, par exemple, hautement qualifié, dans le travailleur de haute qualification et compétences spécialisées. Voici les exigences ici et exigences en matière linguistique. Pour le reste, les faits, on vous a expliqué comment ça se passe. S'il y en a qui ne comprennent pas, vous poserez les questions, on va vous répondre. Sinon, les vidéos seront mises en description. Ici, vous voyez l'exigence en termes d'expérience, minimum 1 an. Donc, chaque volet a ses exigences. Scolarité exigée, voilà. Donc, c'est le volet 2 qui n'a rien à voir avec le volet 1. Ici, on parle plutôt des faits 3, 4, 5. 3, 4 ou 5. Donc, l'expérience, par exemple, ici est de 2 ans. Vous voyez, ce qui n'était pas le cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ici, avec le nouveau système de PSTQ, vous avez des paliers et vous avez plus de chances. Si vous ne répondez pas au volet 1, qui est haute qualification et compétences spécialisées, vous allez au volet 2. Donc, ça vous donne plus de chances. Ça vous donne donc, voilà. Ici, par exemple, le diplôme, vous avez vu le diplôme exigé. Bon, ici, qu'est-ce que on parle en matière linguistique? Voilà. Ici, on parle de l'oral niveau 5 ou plus. Vous voyez les minimum à avoir en termes d'exigence linguistique. L'oral, on vous parle niveau 4. Donc, mes amis, c'est assez flexible. Là, vous savez, en Express, vous connaissez que c'est un peu plus compliqué, un peu plus rigoureux au niveau des tests. Ici, par exemple, profession réglementée. Voilà la liste. On va vous mettre en... Venez ici, vous allez avoir la liste. On va vous mettre tout ça en description. Sont réglementés. Ici, vous avez quoi? Détenir une évaluation d'autorité de réglementation, ce qui est normal, voilà. Donc, en fonction des différents volets, que ce soit 1, 2 ou 3, 4, ici par exemple, voilà, connaissance du français, pour les faits 0, 1 ou 2, c'est niveau 7. Pour les faits, vous voyez que ici, ça regroupe plusieurs catégories. Donc, on va faire une vidéo où on va vous expliquer davantage en fonction des catégories. Ce qu'on aimerait vous dire, juin 2025 paraît long. Juin, c'est demain, les amis. Vous verrez, le temps passe tellement. Juin, demain, nous serons déjà à juin. Préparez-vous maintenant. Boostez votre profil. Allez dans votre système Arima. Allez dans votre compte Arima et boostez vos points. Soyez prêts, car vous savez, c'est le first in, first out. Arima tient compte des premiers arrivants. Ça veut dire quoi? Si on prend peut-être à 590 et qu'il y a plusieurs personnes à 590, on va prendre ceux qui sont ancrés dans le bassin en premier. Donc, boostez votre candidature dès maintenant, vous aurez plus de chances. Donc, le volet 4, par exemple, les talents d'exception. Vous voyez ici, il y a quoi? Les professions principales. Vous irez voir. Et vous avez ici avis d'un partenaire accompagnant de la liste. Donc les amis, c'est assez simple. Voici ici par exemple la liste des professions réglementées. Nous vous laisserons cela dans la description. Donc les amis, c'est assez simple. Nous aurons pour vous, ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, ce magnifique document échelle québécoise des niveaux. Un document qui vous aidera dans votre processus d'immigration vers le Canada et plus précisément vers le Québec. Alors les amis, si vraiment l'immigration est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne, car il y a du lourd qui arrive. 2025, nous vous donnerons des stratégies inédites, des stratégies que vous ne verrez nulle part, qui certainement vont débloquer votre immigration vers le Canada, qui certainement aboutiront vers un visa pour le Canada. Donc, pour que la vidéo ne dure pas, on va s'arrêter à ce niveau. Nous ferons d'autres vidéos. Il fallait que on partage déjà cette bonne nouvelle. Il fallait donc qu'on plante le décor pour vous dire attention, ceux qui ont les profils en Arima, allez les mettre à jour, car juin 2025 c'est demain et l'immigration canadienne c'est pas encore fini.
Donc, mes futurs Canadiennes, mes futurs Canadiens, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Chaque action que vous posez est un pas de plus vers la réalisation de votre rêve. Donc, passez à l'action. Ciao!